Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue parmi nous. Ladies and gentlemen, thank you for being here. Je me présente, Faisal, qui va vous accompagner tout au long de cette soirée de présentation des événements de la Chambre de commerce et d'industrie Al Maghreb au Canada. Tout d'abord, je vais inviter Madame Carole Lagarde, qui est secrétaire générale de la Chambre de commerce et d'industrie Al Maghreb au Canada. Bonsoir, Madame l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi du Maroc, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Je vous remercie d'être présents avec nous pour le lancement de nos activités pour l'année 2015. Et je vais vous lire les lettres que nous avons reçues donc, des officiels. Alors, la lettre du très honorable Stephen Harper, du Premier ministre du Canada. Je suis heureux de présenter mes salutations les plus chaleureuses à tous ceux et celles qui participent à Marocan 2015, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Al Maghreb au Canada. Le renforcement des relations commerciales entre le Canada et le Maroc représente la clé pour favoriser la vitalité des entreprises de nos deux pays et en assurer la prospérité. C'est dans ce contexte que la CCIMC travaille inlassablement à créer un climat propice aux occasions d'affaires pour les entreprises et investisseurs canadiens au Maroc. À cet égard, Marocan 2015 offre une plateforme idéale aux participants pour établir des réseaux et tisser des liens avec leurs partenaires afin qu'ils puissent exploiter pleinement le fort potentiel de ce marché. Je suis convaincue que les efforts soutenus de la CCIMC visant à mobiliser tous les acteurs en faveur de l'essor du Canada et du Maroc porteront fruit. Au nom du gouvernement du Canada, je félicite les organisateurs de leur admirable travail et souhaite à tous et à toutes les échanges des plus fructueux. Je vais vous lire maintenant la lettre du Premier ministre du Québec. Peut-on trouver une démonstration plus évidente du dynamisme et de l'ouverture au monde de la communauté marocaine que les réalisations récentes de la Chambre de commerce et d'industrie Al Maghreb au Canada? Depuis quelques années, l'organisation multiplie les invitations à venir découvrir le caractère unique du Maroc, son histoire, sa culture, sa population et tout le potentiel économique qu'il recèle. L'année 2015 confirme la règle. Et tout au long de l'année, dans le cadre de Marocan 2015, différents événements seront organisés dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat de la communauté marocaine établie au Canada et de raffermir les liens économiques entre nos deux pays. Voilà une occasion unique de partir à la découverte de cette nation riche, une alliée au sein de la francophonie mondiale et de nous enrichir mutuellement des liens que nous saurons créer. Je souhaite donc le plus franc succès à Marocan 2015, le Premier ministre du Québec, Philippe Couillard. Maintenant, je vais vous lire la lettre de l'honorable Thomas Mulcair, chef de l'opposition officielle. Chers amis, je suis heureux au nom du nouveau Parti démocratique du Canada de vous transmettre mes meilleurs vœux à l'occasion de l'édition 2015 de l'événement Marocan. Voilà plus de 50 ans que le Canada et le Maroc entretiennent des relations diplomatiques qui ont porté leurs fruits à plusieurs plans. Immigration, commerce, investissement, échanges éducationnels et culturels. Au NPD, nous sommes particulièrement sensibles à la question du rapprochement des communautés culturelles du Canada et nous croyons qu'il est important d'utiliser tous les moyens possibles afin d'assurer que l'ensemble des immigrants puissent participer pleinement à la vie en société. Je vous remercie donc des efforts que vous déployez pour contribuer à cet objectif. À tous, je souhaite de belles et fructueuses célébrations de Marocan 2015. Salutations cordiales, Thomas Mulcair. Maintenant, nous avons notre dernière lettre, celle de Justin Trudeau, chef du Parti libéral du Canada. Chers et chers amis, c'est avec grand plaisir que je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à la soirée de lancement Marocan 2015
organisée par la Chambre de commerce et d'industrie Al-Maghreb au Canada. Depuis sa création, la Chambre de commerce et d'industrie Al-Maghreb au Canada a œuvré dans le but de renforcer les relations sociales, culturelles et économiques entre le Canada et le Maroc, tout en soulignant les importantes contributions que les Canadiennes et Canadiens d'origine marocaine ont faites et continuent de faire au tissu de notre pays. Il ne fait aucun doute que le commerce et les investissements entre le Canada et le Maroc augmenteront dans les années à venir. Voilà pourquoi des organismes comme le vôtre sont indispensables pour assurer que ces fondations soient construites sur une base forte, stable et mutuellement avantageuse. J'aimerais remercier la Chambre de commerce et d'industrie Al-Maghreb au Canada d'avoir joué un rôle aussi dynamique dans la communauté en faisant la promotion d'incitatifs économiques pour les entreprises tant canadiennes que marocaines. Veuillez accepter mes souhaits les plus chaleureux pour un Marocain 2015 rempli de succès. Voilà, merci. Alors merci Madame Carole Lagarde. J'inviterai son Excellence Madame Nuzha Chrouni, ambassadeur du Maroc, du Royaume du Maroc au Canada. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie Al-Maghreb au Canada, Madame la Consul générale et directeur de Dar Al-Maghrib, Madame la députée fédérale, distingués invités, chers amis, chers compatriotes, Mesdames et Messieurs. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et de me joindre aussi à ces témoignages aujourd'hui qui sont l'illustration éclatante du succès de la Chambre du commerce qui nous a habitués à des activités à la fois crédibles, de grande envergure, mais aussi avec une portée, pas seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Donc je suis heureuse d'être là ce soir parmi vous et donc d'assister à cette cérémonie organisée par la Chambre de commerce et d'industrie Al-Maghreb au Canada qui marque l'ouverture des activités de Marocaines 2015. Devenue désormais un rendez-vous annuel, cette manifestation, avec ses riches activités, a réussi à faire rayonner le Maroc dans sa diversité auprès de la communauté marocaine et canadienne, bien sûr et québécoise, afin de les rapprocher davantage culturellement et économiquement. Je tiens en cette occasion à exprimer mes vifs remerciements aux membres et partenaires de la Chambre du commerce et d'industrie du Maghreb Al-Maghreb au Canada, et tout particulièrement à son président, Sir Abdelrahim Khoulibaba, qui, grâce à son dynamisme, sa passion, sa perspicacité, la Chambre a réussi tout au long de ces années à promouvoir le Maroc en tant que destination touristique de premier choix et en tant que plateforme incontournable d'investissement dans le continent africain. Mesdames et messieurs, le grand succès qu'ont connu les différentes activités réalisées dans le cadre de l'année du Maroc au Canada 2014 mérite d'être reconnu, tant par la qualité des manifestations et des prestations que par sa politique de communication. La CCIMC a mis en exergue le potentiel économique marocain et les opportunités d'affaires et d'investissement qu'offre le nouveau Maroc, ouvert, entreprenant et engagé sur la voie de la démocratie et de la modernité sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Pour atteindre ces nobles objectifs, la CCIMC se base toujours sur son atout majeur, à savoir la diaspora marocaine, qui a connu au fil des années une mutation structurelle, lui permettant de devenir un acteur principal dans le partenariat économique, dans le transfert de technologies et du savoir-faire. Et au-delà de son rôle moteur de coopération bilatérale, la communauté marocaine, avec ses acquis, son réseau et sa volonté, est capable de drainer davantage de partenaires pour le Maroc, non seulement pour y investir, mais pour l'utiliser comme plateforme de rebondissement pour l'ensemble du continent africain. Je pense que c'est là aussi la vocation de la Chambre. Grâce à ses liens historiques avec le continent mère, son contexte commercial développé et ses investissements en croissance en Afrique, les investisseurs canadiens pourraient utiliser le Maroc comme porte d'entrée aux marchés africains, profitant de sa position
en tant que premier investisseur africain dans la zone de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, et aussi dans le cadre de la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui représente un marché de plus de 70 millions d'habitants. Mesdames et messieurs, dans le contexte actuel, marqué par la volonté des gouvernements marocains et canadiens à hisser leur partenariat économique à un nouveau palier, Marocain 2015, à travers le choix judicieux de ses activités, vient de confirmer la volonté de la Chambre de commerce et d'industrie Al Maghreb au Canada de continuer à perpétuer son rôle de promoteur incontournable des échanges et de coopération entre le Maroc et le Canada. Alors c'est avec un grand enthousiasme que l'ambassade, et je peux me permettre aussi, et le consulat du Maroc soutiennent Marocain 2015, dont les objectifs convergent avec ceux inscrits dans l'agenda du gouvernement marocain, visant à mener des actions d'ouverture, de drainer les investissements et intensifier les échanges avec ce pays ami, le Canada. Désormais, la communauté et la diaspora marocaine sont devenus de vrais acteurs de développement dans leur pays d'origine. Je vous souhaite plein succès et vous remercie. Merci Son Excellence, Madame l'ambassadeur du Maroc, du Royaume du Maroc au Canada. J'inviterai directement, on va sauter les étapes, j'inviterai directement M. Abdelrahim Khouyibaba, président de la Chambre de commerce. D'abord, M. Abdelrahim viendra ici me joindre. Le troisième projet, je préfère le dire avec mon cœur au lieu de lire. Je veux vous parler de la relève. La relève, c'est que la majorité des Marocains qui ont immigré au Canada, ils ont immigré pour leurs enfants. Et la relève, c'est un projet justement fait pour les enfants, les jeunes, de 14 ans à 18 ans. Ce qui est, c'est qu'on va faire un concours pour choisir 20 jeunes pour les amener au Maroc. Mais on va procéder de la manière suivante. C'est-à-dire, il y a 3 questions sur notre site qu'on pose, surtout sur l'intégration des enfants. Surtout comment ils voient, eux, le Maroc. Quelle est leur vision pour le Maroc. Et comment ils voient la vie ici au Canada. Et après, ils vont venir comme vous êtes aujourd'hui. Ils vont venir avec leur famille. Et chaque enfant va prendre 5 minutes pour parler de son projet. Pour parler de ce qu'il a dit pour 5 minutes. Pour s'exprimer. Et ça va être vraiment, ça va être enregistré. Et cela passera dans leur site. Puis il y aura le vote de la salle. Il y aura le vote des gens par le site. Et après, les 20 qui vont être choisis, ils vont aller au Maroc. Et ils vont rester 2 semaines. La première semaine, ils vont rester chez les familles de leurs parents. Et on va les jumeler avec des jeunes de leur âge. Pour voir avec ces enfants-là, quelles sont les difficultés qu'ils ont. Et est-ce que la vision qu'ils avaient du Maroc en étant au Canada est la même? Ils vont vivre cette semaine en famille, pour essayer aussi de comprendre les enfants du Maroc, et pour que les enfants voient ce qu'ils ont de bien, et voir ce qui ne va pas. Et après une semaine, ils vont revoir 3 jours dans la 2e semaine, pour visiter les institutions, comprendre comment ça marche le Maroc. Malgré leur jeune âge, ils doivent comprendre que le Maroc, c'est un pays qui est en mouvement, qui bouge. Et après, il va y avoir 2 jours au Parlement marocain pour discuter, pour parler comme des défenseurs, comme des gens, et en même temps leur dire vraiment comment ils voyaient, quelle était leur vision et quelle est la vision qu'ils ont. Pour nous, c'est très très important parce que on voulait pas corriger, mais sensibiliser les gens à comprendre que des fois, les problèmes qu'on a ici au Canada sont des fois pas si graves que ça. Mais aussi leur faire comprendre aussi que malgré nous, il y a certains problèmes, mais cette famille, l'esprit famille chez nous, c'est quelque chose qui est très très solide, qui est très vu. Parce qu'ici, peut-être qu'on a gagné beaucoup de choses sur un point, mais cet esprit, ce lien familial est en train de se perdre. Mais peut-être qu'ils vont réaliser ça.
je tiens à remercier. Ah oui, je tiens à remercier d'abord. Voilà ce qu'il a dit Faisal. Ça va pas. Je tiens à remercier nos partenaires qui sont avec nous depuis 3 ans. Je remercie aussi nos dames, Madame Chkroni, parce qu'on était chanceux d'avoir 2 femmes pendant l'époque quand on était en train de travailler. Madame Chkroni qui a toujours été là, toujours. Même, on se parle souvent, hein, mais j'écoute beaucoup Madame Chkroni pour voir vraiment comment ça marche, et on a des idées et tout ça. Et je remercie aussi Madame Zailachi, qui est là. Je remercie le ministère de la communauté marocaine à l'étranger, et surtout mon ami, le ministre Biro, qui est quelqu'un qui est très bien, qui croit à ce qu'on fait. Et le Conseil des Marocains à l'étranger, la Fondation Hassan, la Banque Centrale Populaire, un ami, ça fait 20 ans, ça fait très 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 longtemps. Universitas, TAM, Karam, Baro, et j'espère ne pas oublier personne. Mon équipe, et Carole Lagarde, Naïma Safar, Mohamed Meddah, Khadija Harib, Faisal, Zahra, Mélanie, Najat, Bouchiche, Mohamed Bouchiche, Rachid Hamarras. Oui, j'ai dit Carole au début. Et il y a encore beaucoup, il y a Mohamed Zka qui est notre représentant pour l'Ontario. Il y a Mina Hidara qui est en Côte d'Ivoire. Il y a Anis Rachid qui est sur la Matapédia. Alors, pour notre communication, cette année, nous avons choisi Express, qui représente aujourd'hui une grande force au Maroc. Les chiffres, vous les avez... Ah oui. Les chiffres de Express, vous les avez ici. C'est-à-dire, moi je peux juste à titre d'exemple, pour les gens qui me sont venus tout à l'heure me parler de la vidéo que j'ai faite sur la Royal Air Maroc, en 48 heures, il était vu par plus de 27 000 personnes. Et il y a plus de 800, presque 900 000 personnes qui regardent ça au Canada. Il y a plus de 2 millions de visiteurs par jour chez Express. Et nous sommes très très fiers d'avoir cette collaboration avec eux. Et d'ailleurs, je vais tout à l'heure laisser M. Bouali, lui, il va vous expliquer ça, parce que vous êtes toujours tous en affaires et vous avez besoin des moyens de communication. Parce que pour nous, c'est la seule manière pour parler aux Canadiens de partout. Parce que le Canadien de Toronto, il lit le Express, le Canadien d'Ottawa, de partout. Et ça, nous sommes très très fiers de cette collaboration cette année. Ben, pour terminer, c'est ça d'ailleurs ce que je voulais dire. Pour terminer, je vais vous faire une confidence. Cela fait 30 ans que je suis au Canada, 35 ans que je suis au Canada. Cela fait 35 ans. Une personne m'a fait confiance. Il m'a appris énormément de choses dans la vie. Pour moi, il est un ami, il est un frère, un père, un modèle. C'est lui qui m'a donné ma première chance. Ce jeune sortait de Polytechnique, son premier travail et le seul, c'était ça. Avec lui, j'ai découvert le monde des affaires. Il m'a donné la piqûre du journalisme. Il m'a appris la rigueur, le travail bien fait. Il m'a aussi appris à n'avoir peur que de ma conscience. C'est toutes ces expériences qui font de moi ce que je suis aujourd'hui. Vous savez, à un certain moment, 60% des exportations marocaines vers le Canada, c'était la clémentine, la petite clémentine du Maroc. Et c'est grâce à ce monsieur-là, des projets avec Agriculture Canada et leur centre de recherche de Saint-Hyacinthe, soit dans le transport transoceanique, de la tomate, soit dans l'irradiation des aliments, etc. Un travail
avec des chercheurs canadiens pour aider le Maroc. C'est grâce à lui. Ce monsieur a servi le Maroc et sa monarchie avec beaucoup de fidélité et honnêteté. Je suis conscient que j'ai un énorme privilège en le côtoyant et en travaillant pour ce grand monsieur. Il fait partie de cette majorité silencieuse. Il ne va presque jamais dans les événements que celui-ci. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir mon patron, M. Faisal. Alors aujourd'hui, je mets en vente sa voiture. Tiens. Alors, bien sûr, Abdelrahim a parlé de nos partenaires. Sans nos partenaires, ceux qui nous soutiennent moralement et monétairement, bien évidemment, sans vous, mesdames et messieurs, sans tous les gens qui viennent souvent assister à nos événements et à nos activités, on ne serait absolument rien du tout. Merci à vous. D'abord, je vais vous demander de vous applaudir. Merci d'être là. Merci de nous soutenir. Alors, un de nos principaux collaborateurs et partenaires qui nous soutiennent depuis longtemps et qui continuent à nous soutenir, bien évidemment, la Banque populaire du Maroc. Et par le fait même, j'inviterai le chef du bureau de la Banque populaire au Canada, ici à Montréal, Monsieur Ahmed Rayo. Monsieur Ahmed. Madame l'ambassadeur de Sa Majesté, Madame la consul générale, Madame la députée, Mesdames et Messieurs, c'est avec grand plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui, à l'ouverture de Marocain 2015. Comme on dit, jamais 203, nous avions fait l'année dernière, l'année du Maroc au Canada 2014. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour 2015 et très probablement nous allons nous retrouver en 2016. La Banque populaire que je représente, qui a un bureau ici à Montréal, mais qui est présente au Canada depuis pratiquement 30 ans, et 30 ans c'est plus qu'une génération. La Banque populaire a toujours été proche de la communauté marocaine, des MDM, de la diaspora. Bien entendu, notre rôle il est économique, mais parfois aussi il dépasse la sphère de l'économie. C'est pour cette raison que la main dans la main, nous travaillons pratiquement au quotidien avec l'ambassade, le royaume, le consulat général, avec la chambre de commerce, avec les associations et bien d'autres partenaires. Je puis vous assurer que certainement l'économique, le commercial, le culturel sont présents, mais certainement l'élément ou le facteur qui est encore plus présent, c'est le facteur humain. Nous avons beau avoir la meilleure technologie, les meilleurs moyens, c'est toujours le succès, comme on a dit, il n'est de richesse que d'hommes et de femmes. Et comme on dit, la main dans la main, on fait les pas, et ces pas sont un succès. L'année dernière, c'était la première expérience pour nous, pour aller rencontrer la communauté, bien entendu dans des rencontres économiques. On a fait Splendeur, on a fait Zara, et donc aussi bien sur la partie économique, le côté culturel, le côté ludique, on a fait des jeux, on a fait des soirées, et bien entendu le côté culinaire, parce que la gastronomie est aussi présente, on en fera aussi cette année, mais nous allons encore renforcer davantage ces tournées, ces caravanes. C'est parce que l'année 2014 a été un franc succès, et comme on dit en anglais, there is always room for improvement. On peut toujours s'améliorer. Nous allons construire, consolider l'expérience de l'année prochaine, de l'année dernière, et cette année, donc, nous allons faire beaucoup plus de tournées, beaucoup plus de programmes, et nous comptons énormément sur la présence effective et massive. Comme vous êtes aujourd'hui venus, vous allez certainement être présents dans tous les événements que nous allons organiser. La Banque populaire est ici depuis pratiquement 30 ans. Elle a un bureau tout près du consulat sur le boulevard René Lévesque. Et nous avons bien entendu un rôle d'accompagnement des deux côtés de l'Atlantique. Aussi bien pour les Marocains
les nouveaux arrivants qui ont besoin d'être accompagnés, d'être orientés sur tous les plans, bien sûr, économique, culturel, social, etc., pour leur assurer une parfaite intégration dans leur seconde patrie, le Canada. Et donc nous œuvrons au meilleur que nous pouvons pour avant tout donner la priorité aux nouveaux arrivants. Bien entendu, nous avons parmi nos clients certains qui ont même dépassé 40 ans de présence. Et dans mon portefeuille, une poignée de clients qui ont aujourd'hui entre 40 et 43 ans d'expérience. Et je peux vous assurer que c'est un régal, c'est un plaisir de discuter avec ces gens qui continuent, bien entendu, avec leurs projets, avec leurs enfants, à tisser le lien. Mon ami Saad Rahim venait de dire un instant même qu'il y a un des programmes, la relève. Eh bien, la relève, c'est excellent. Quand on voit ces jeunes, ils nous demandent des questions, ils viennent avec leurs parents parfois pour ouvrir un compte ou pour une opération bancaire. Et ces jeunes, ils sont assoiffés, ils veulent aussi comprendre de l'autre côté de l'Atlantique ce qu'est le pays, etc. Eh bien, nous avons parmi nos différentes offres et services, certains qui sont très connus, comme le produit d'assurance, etc. Nous avons cette année lancé un nouveau produit qu'on appelle, c'est un produit qui s'adresse aussi bien aux anciens qu'aux nouveaux clients, d'accord? Et le cœur, c'est qu'on voudrait que chaque client qui est là depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, que sais-je, un peu plus, transmette le flambeau à ses enfants. Et donc tout client qui amène un de ses enfants, il va bénéficier d'une promotion, cet enfant, parce que le parent ou les parents ont su insuffler cette dynamique et faire la relève. Eh bien, nous sommes très heureux d'avoir à chaque événement que nous organisons des jeunes qui sont très dynamiques, très courageux, qui veulent faire des affaires, qui veulent dignement représenter le Canada comme le Maroc. Et bien sur le plan de la Banque populaire, nous sommes là aussi bien pour accompagner les jeunes porteurs de projets marocains, mais également nos amis canadiens, canadiennes et canadiens, qui sont intéressés aussi bien pour s'installer, pour visiter, mais parfois aussi pour monter des projets. La main dans la main, avec la Chambre de commerce, avec l'ambassade de Sa Majesté, avec le consulat général, et avec toutes les associations, tous nos amis et partenaires, nous nous affichons présents à chaque événement et chaque fois que besoin est, et on vous remercie. Merci, Sir Ahmed Rayoul. Alors, mesdames et messieurs, au nom de la Chambre du commerce et de l'industrie Al-Maghreb au Canada, au nom du comité organisateur dont je fais partie, mes collègues Naïma Sbar, Khadija Harib et bien sûr notre chef grand patron, le grand Abdrahim Khouibaba, au nom de tous les gens qui travaillent, nos bénévoles, ceux qui participent avec nous, je vous dis, l'année 2015 est actuellement ouverte et nos événements sont désormais lancés. Alors on va faire un survol de toutes les activités en fait. Mes collègues vont présenter au fur et à mesure. Donc je dirais à ma collègue d'abord, Naïma, je sais que tu pleures, tu n'as pas envie de parler, mais tu n'as pas le choix. Alors Naïma, Naïma me disait qu'Abdrahim était supposé être avec elle. Alors Abdrahim... Bonsoir tout le monde. Moi je vais parler de Nzaha en premier. D'accord. Le grand pique-nique familial Nzaha est conçu dans la pure tradition marocaine. Son objectif est de resserrer les liens entre différentes communautés et de promouvoir la vraie richesse de la culture marocaine. Nzaha 2014 a connu un très grand succès l'année passée. Presque 30 000 personnes ont participé dans la joie et le plaisir pour célébrer la fête du trône et Eid al-Fitr en plein air. Moi, je préfère parler sans ça. L'arrondissement, heureusement, Petite Patrie, a adopté notre événement Nzaha et ils veulent faire de notre Nzaha un festival marocain. Et la Chambre de commerce aussi a décidé de le faire annuellement pour fêter la fête du trône.
Quand j'étais petite, moi ça fait 27 ans que je suis au Canada, mais quand j'étais petite au Maroc, je me rappelle, on célébrait la fête du trône dans toutes les villes et dans tous les quartiers. Alors la chambre de commerce va plus loin que ça, on va le fêter pendant un mois. Alors le 1er mai, le 1er août, excusez-moi, ça va être fait ici à Montréal dans le parc Fair Market à Rosemont. Le 8 août, c'est à Toronto avec Mohamed Skak, qui est le responsable, je ne le vois pas. Il est où Skak? Le 15 août, c'est à Sherbrooke et le 22 à Québec, sans oublier le 19 septembre, c'est à Mont-Tremblant. À Mont-Tremblant, c'est une occasion vraiment spécifique parce que les Laurentides, c'est une belle région. Les gens ont demandé des forfaits. On a des forfaits pour les gens qui veulent passer la fin de semaine aux Laurentides. Et pour le Mont-Tremblant, c'est avec Sonia. Sonia, c'est une Française et elle fait énormément de choses pour le Maroc. Alors c'est... Merci. Alors ça va être un vrai pique-nique d'être à Mont-Tremblant. Comme le veut la tradition, pendant les Zahra, le consulat et son équipe seront invités à offrir leurs services et aider les membres de la communauté à régler leurs problèmes administratifs. La BP aussi sera présente pour ouvrir des comptes bancaires et expliquer les produits qu'elle offre, comme, si je ne me trompe pas, Pak Bladi et Injad Salama, que je recommande à tout le monde. C'est un très très bon produit, Injad Salama. Mais je peux dire, il n'y a pas que le consulat et la banque populaire. Ce qu'il y a, c'est que les gens qui ont des commerces, ou qui ont une idée, ou qui ont quelque chose à commercialiser, ou qui... Zaha, c'est un sort, c'est un souk. Souk, c'est un marché ambulant. Les gens, ils peuvent venir, il y a des kiosques, on appelle, c'est comme l'année dernière, et les gens peuvent prendre des kiosques. D'ailleurs, Madame Salah était l'année dernière, et on fait venir toujours une vedette. L'année dernière, on a fait venir Saïda Sharaf. Cette année, je demande à tout le monde, je vais dire quelque chose, nous on pense faire venir Nejat Attebo. Alors ceux qui disent oui, que vous pouvez envoyer des emails, et on vote et on fait quelque chose. Alors Toronto aussi, on va faire la même chose. Et comme j'ai dit, c'est disponible, les gens peuvent louer, mais c'est ce qu'on fait, c'est pas... il faut savoir une chose, la chambre est propriétaire de ses propres temps, c'est génératrice, c'est tout, elle loue rien. On n'achète pas, on loue pas, on achète. Alors on a tous les moyens, c'est-à-dire on fait quelque chose de très très simple, juste pour la forme, et ça va être un endroit que les gens peuvent faire des affaires, peuvent vendre leurs choses, et ça c'est intéressant. Je peux rajouter qu'il y a des activités pour enfants, il y a des jeux gonflables aussi, il y a le côté restauration avec des restaurateurs bien sûr et des traiteurs. On a le tatouage pour aînés, on a aussi comment on appelle ça, la simulation des mariages marocains. C'est très très intéressant comme activité en plein air. Vous savez, ce qu'on a pensé l'année dernière, si vous étiez là, on a fait un concours du couscous. Parce que la communauté marocaine, c'est-à-dire on a l'habitude de voir ce qu'on appelle des leaders. Vous savez, chaque fois c'est eux qui assistent à des choses, mais ils oublient que nos mères, que nos femmes, ils ont beaucoup de choses à dire. Alors, on a fait un truc, attention, je ne veux pas vraiment dire que quoi, le couscous, c'est juste les femmes qui vont le faire, mais la preuve qu'il y a des hommes qui ont participé à faire le couscous. Et on fait un concours de couscous comme on a fait l'année dernière, et il y avait beaucoup de participation. C'était très intéressant. D'ailleurs, on a invité les gens ici à Dar al-Maghrib, qui est Dar al-Maghrib, ça veut dire maison du Maroc, ça veut dire notre maison. Alors, c'était comme nos mères, on les a invités, chaque personne qui a fait son couscous pour le concours, c'est ça ce qu'ils ont mangé les gens dans chaque table, et il y avait un couscous différent. Et puis ces gens, ils gagnent des croisières, ils gagnent des billets d'avion, ils gagnent beaucoup de choses. Pour Nza aussi, il y a des billets d'avion à gagner pour les gens qui participent. Alors, ça c'est le couscous. Oui. Le couscous, l'année passée, on a eu 30 concurrents.
Et on a donné 7 prix, dont 2 concurrents qui ont gagné. C'est vrai qu'il y a la présence des messieurs parmi nous. Cette année, ce qui est nouveau dans le concours Couscous, c'est que Toronto va participer et Québec aussi va participer dans le concours. Alors, les Montréalais, gare à vous, il y a de la compétition. Bon, là je vais vous parler de... C'est le CITEX. Le CITEX, c'est le Canadian Investment Trade Exhibition. C'est la première fois. C'est comme la communauté marocaine. Ici, c'est elle qui va faire un salon. Là où il y aura des exposants des Canadiens et des exposants marocains aussi. Ça va être au Palais des Congrès. Ça va être, on va essayer de faire venir même une trentaine des gens qui sont dans le domaine de l'immobilier, dans l'import-export, dans l'agroalimentaire, dans tous les domaines, et on fait aussi avec les compagnies canadiennes. Et ça, ça va être une expérience, c'est comme faire le salon ici pour montrer vraiment ce que les Marocains, et ça permet aussi dans le même salon, il peut y avoir des rencontres entre les gens, les Marocains et les Canadiens qui sont même des exposants eux-mêmes. Et que essayer d'aider, puis on fera la même chose au Maroc, et on va le faire comme en 2016 à Dubaï, à d'autres personnes. Nous, on va amener ces deux pays-là, du Canada et tout ça ensemble, pour faire dans différents pays. Alors, c'est énorme ce projet-là, et c'est très important, par exemple, pour la Chambre qui rentre dans ce domaine, parce que l'année dernière, nous avons fait les splendeurs du Maroc. Nous avons fait ici, on a fait venir 15 artisans du Maroc avec un container de 40 pieds, hein, plein de choses artisanales pour montrer un peu l'artisanat. Mais ce n'est pas suffisant parce que les gens pensent qu'on a juste l'artisanat, mais on a beaucoup d'autres choses. Alors cette année, le splendeur s'enlève et ça se remplace par CITEX qui va continuer 2015-2016. C'est juste année. Ok, je vous présente Najat Kamel. Ouais. Ça, Najat va vous parler des compétences. Ça, c'est intéressant pour les gens qui ont des projets. Et je peux juste vous dire une chose, c'est pas avant de laisser... Vous savez, la majorité des Marocains qui ont des projets, ils vont au Maroc, puis ils vont dire, bah, j'ai rien fait parce que là, on m'a fait aller descendre l'administration, là, ça, ceci, cela. Et on veut faire les tests avec des gens. Et on veut faire un concours pour choisir 5 projets des Marocains que la Chambre va soutenir pour que leurs projets soient réalisés au Maroc, c'est-à-dire de A à Z. Et nous-mêmes, on va faire... Aujourd'hui, nous avons un petit pouvoir, on va l'utiliser, c'est-à-dire demander à la personne, avant d'y aller, il y a certains critères, mais on va savoir qu'est-ce qu'il veut exactement et tout ça, et on regarde ses besoins, et on va demander au ministère de nommer quelqu'un qui accompagne les gens. Je sais à chaque ministère qui les accompagne, mais je vais laisser plus capable. Bonsoir tout le monde. Je suis désolée, je suis arrivée un peu en retard. Je m'excuse pour le retard, mais j'avais une bonne raison. Je profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à mes amis tunisiens que j'ai reçus aujourd'hui. Donc ils viennent comme immigrants, résidents permanents. Je vous souhaite la bienvenue. J'aimerais que moi, je n'ai pas préparé de discours. Je vais m'adresser à vous à cœur ouvert et de façon très spontanée. Je vais probablement être un peu émotive. Mais c'est ma raison d'être ici avec cette belle équipe-là. Je suis fière de faire partie de l'équipe. Je suis ingénieure en traitement des eaux. J'ai travaillé au Maroc comme ingénieure municipale. Et je pense que chacun de nous ici est venu au Canada pour une raison. Moi, la mienne, c'est que j'ai travaillé comme ingénieure municipale à la municipalité. Puis il y avait beaucoup de magouilles, beaucoup de choses, comme ce qui se passe ici aussi, entre autres. Puis j'avais beaucoup de résistance. Je ne pouvais pas réaliser ce que je voulais. J'avais toujours... on avait l'impression d'être des marionnettes qui travaillent pour des décisions qui sont déjà prises de haut, dans des cafés, dans des réunions. Je me suis opposée à ce système-là, puis j'ai pris la décision de venir ici pour dire que, probablement, à partir de l'étranger, à partir de l'extérieur, je peux amener une différence. Mais de l'intérieur, j'étais incapable de faire cette différence-là. Alors aujourd'hui, je suis ici avec cette belle équipe pour semer une graine, parce que je crois au fait que chacun de nous, et nous tous, on peut faire la différence. Je suis avec cette belle équipe-là pour faire une différence.
je passe à notre projet qui parle des compétences. Donc nous, on encourage les compétences marocaines. On va sélectionner 5 projets, comme Abdelrahim l'a dit tout à l'heure, et les projets gagnants vont avoir l'avantage d'être suivis, accompagnés du départ jusqu'à la réalisation. L'avantage, c'est que ces personnes-là, ces projets gagnants vont être accompagnés dès le début par un accompagnement technique, encadrement et aussi une contribution financière. Donc ces personnes-là, ces projets-là vont avoir l'avantage de bénéficier de nos partenaires, de nos institutions financières qui vont les accompagner dès le démarrage du produit, toutes les démarches administratives jusqu'à la réalisation. C'est en bref, c'est ça. Alors je vous remercie, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, je vais laisser les autres membres s'exprimer. Merci beaucoup et excellente soirée à tous. Et bien sûr, on termine ça en beauté avec Madame Khadija Harib, qui est bien évidemment notre vice-présidente d'affaires économiques. Khadija, merci. Chers invités, bonsoir. En fait, je vais être bref parce que pas mal de choses que je viens vous dire, ça a été dit. Madame l'ambassadrice et puis Rouye Baba l'ont bien résumé que la relation entre le Canada et le Maroc entretiennent une relation bilatérale, sociale et culturelle. Et sur cette base-là, il y aura une délégation des hommes d'affaires qui va être déplacée au Maroc entre le 17 et le 25 octobre. Et cette délégation, elle sera reçue par des institutions, des organismes gouvernementaux pour les aider à réaliser leurs projets ou, dans un autre cas, de créer des partenariats avec des hommes d'affaires marocains. Alors, les dernières statistiques, ils ont démontré que plus que 1000 entreprises françaises, ils ont déjà fait confiance au Maroc. Et dernièrement, il y a beaucoup plus d'intérêt des entreprises canadiennes vers le Maroc. Et pourquoi cet intérêt-là soudain vers le Maroc à partir du Canada? C'est parce que le Maroc, il jouit d'un environnement qui est propice aux affaires, une économie compétitive, un marché qui lui permet aux investisseurs d'avoir accès de plus de 1 milliard de consommateurs, la proximité géographique, que ce soit au niveau africain ou européen, les ressources humaines. On a au Maroc une main-d'œuvre qui est assez compétente, elle est qualifiée, multilingue, ce qui permet à ces entreprises canadiennes d'être servies de leur langue et d'avoir des compétences marocaines qui est qualifiée, qui peut répondre à leurs besoins. Alors, le Maroc, pour développer et permettre à ces investisseurs d'avoir à réaliser leurs projets qui seront fort durables et d'une richesse, il a créé des plans et ces plans, ils ont pour objectif la modernisation des secteurs traditionnels comme l'agriculture, la pêche ou les mines, et puis en même temps le développement des secteurs innovants, comme Rouye Baba l'a mentionné tout à l'heure, l'énergie renouvelable. C'est un projet qui est fort intéressant. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion. Il y a un projet qui a été signé, qui va être travaillé au Maroc sur l'énergie renouvelable jusqu'à 2015 à 2020. Et plusieurs institutions et investisseurs, ils ont l'œil ouvert à ce niveau-là. Et c'est pour ça que la Chambre, elle s'intéresse fortement à ce projet-là. Le Maroc a travaillé dernièrement sur le zonage géographique, qui l'ont réduit à 12 régions au niveau économique. Et ils se sont basés sur 10 secteurs qui sont clés. Et ces secteurs-là, parmi eux, on a l'énergie renouvelable, l'automobile, l'aéronautique. Et vous savez tous que Bombardier, elle a signé une entente avec le Maroc, malgré qu'il y avait au moment de la signature un changement dans le gouvernement. Il y avait des nouvelles choses qui étaient établies politiquement et ça n'a pas empêché cette entreprise canadienne, malgré de signer avec le Maroc, parce qu'elle voit dans le Maroc un potentiel qui est fort intéressant pour son développement économique. Alors c'est pour ça qu'on encourage fortement ces investisseurs canadiens de venir et voir le Maroc à partir de cette délégation qu'on va emmener au Maroc le mois d'octobre.
Toute personne qui est intéressée par le projet, moi j'ai fait une étude assez large, mais détaillée, mais brève en même temps. Et toute personne qui sera intéressée à faire partie de ces délégations-là, il sera le bienvenu de me faire rencontrer. Et je peux m'asseoir avec lui, voir avec lui les projets qui seront intéressés, et puis voir aussi les institutions marocaines qui seront là pour l'accompagner, pour mettre en place son projet. Donc en bref, j'espère que je n'ai pas pris beaucoup de temps pour vous. Et puis, je laisse le mot final à Rouy Baba. Ouais. Merci. Merci. Pour terminer cette présentation avant de passer à Express, je voulais juste dire que Madame Carole Lagarde, qui est la secrétaire générale, qu'elle a pensé à un projet, puis c'est comme vous pouvez le faire. Si vous avez des projets intéressants, vous pouvez nous les proposer. C'est-à-dire, on est prêt à... on a un petit peu de moyens. C'est-à-dire, on n'est pas à ça, mais on peut vraiment foncer. Mais Carole, elle voulait vraiment pour ces jeunes, des jeunes Marocains, des fois, pour les aider. Alors, la Chambre offre 3 bourses de $1000 pour des étudiants d'origine marocaine. C'est pas du racisme, mais c'est des origines marocaines, par exemple, des gens qui commencent leur université et tout ça. Il y a certains critères. Vous avez la brochure qui est là, vous pouvez la trouver sur Internet et vous pouvez la télécharger pour pouvoir... Alors, notre dernier intervenant aujourd'hui, bien sûr, un de nos grands partenaires. Merci beaucoup. Vous m'en sauvez la vie. Merci. Monsieur Moubarak Abou Ali, qui représente aujourd'hui donc Express, le journal électronique Express. Monsieur Moubarak Abou Ali. Bonsoir. Merci Faisal, merci Rouy Baba, merci la Chambre de commerce. Avant, j'ai préparé des slides, un jeu d'images pour présenter Express et comment il est ici conducteur, mais j'ai une lettre de Express. Je suis dans l'obligation de la lire quand même. السادة الضيوف الكرام، أتشرف اليوم بإلقاء كلمة جريدة إكسبريس الإلكترونية في هذا اللقاء الهام الذي تجتمع فيه فعاليات اقتصادية وسياسية وإعلامية وأفراد من المجتمع المدني وأبناء الجالية المغربية المقيمة بكندا. إكسبريس الشريك الإعلامي الرسمي لغرفة التجارة والصناعة المغربية بكندا، والتي ستعمل على مواكبة جميع أنشطة الغرفة وعلى تغطية كل برامجها لسنة 2015. إكسبريس اليوم هي أول موقع إخباري مغربي ومغاربي يتجدد على مدار 24 ساعة على 24 ساعة وسبعة أيام على 7 أيام في الأسبوع. إكسبريس اليوم تمكنت من تجاوز سقف 4 ملايين ونصف منخرط على موقع فيسبوك، وكذلك على تويتر تمثل الرياده، وكذلك على يوتيوب من خلال تي في إكسبريس. إكسبريس اليوم هي مليوني زائر كل يوم من جميع بقاع العالم، واكثر من 800,000 زياره لإكسبريس كل شهر من كندا، بمعدل 23,000 زائر من كندا كل يوم. إكسبريس تولي اهتمام بالغ لمغاربه العالم، حيث تخصص لهم خانه تهتم بشكل يومي بمتابعة كل الأنشطة والأخبار والأحداث التي تتعلق بالجالية. إلى حدود الآن تشتغل إكسبريس بطاقم شاب حيوي ونشيط في المغرب، ولها مراسلون في كل من فرنسا، إسبانيا، هولندا، الإمارات العربية المتحدة وأمريكا، وطبعا في كندا. أكرر الشكر لكل الذين سهروا على تنظيم هذا اللقاء، كل أعضاء غرفة الصناعة والتجارة المغربية بكندا، وعلى رأسهم رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم خوي بابا، وشكرا. Ajouter quelque chose que j'ai oublié, que le premier d'ailleurs à l'occasion du Zaha, la Chambre va organiser les gens pour une rencontre avec Express. Et c'est le patron, c'est le président d'Express lui-même qui va venir au Canada et qui présentera
le projet avec l'Express, il va vous parler d'Express. Je sais qu'on fait d'Express quelque chose d'important, par exemple, dans la chambre. Mais c'est important parce qu'on encourage, parce qu'il arrive, au moins on a trouvé un moyen pour parler à des gens de loin dans le Canada qu'on n'avait pas au départ pour parler à tous les Marocains d'Edmonton. Ça, mais on parle aussi en France et partout. Alors vous avez, c'est-à-dire c'est les gens qui ont besoin, je peux vous donner pour expliquer c'est quoi Express et tout ça. Merci beaucoup Abraham. Actuellement, il y a mon ami Amin qui est là, qui a un micro sans fil. Alors je vais en même temps inviter toutes mes collègues. Je suis gâté, il n'y a que des femmes qui travaillent avec nous. S'il vous plaît, mesdames, si vous avez besoin de poser quoi que ce soit comme question, alors la parole est à vous. Amin. Merci. Je m'appelle Saïd Yamani, je suis bien sûr marocain, je suis ingénieur de formation. Donc j'ai un commentaire et une suggestion pour la Chambre de commerce. Donc comme je disais, je voudrais remercier la Chambre de commerce pour son initiative et ses efforts pour servir la communauté marocaine au Canada. Il y a 2 points que je voudrais soulever. Le premier, c'est le pourcentage de la présence des femmes dans l'organisation de la Chambre de commerce. C'est vraiment une grande fierté pour la communauté marocaine ici. C'est juste pour vous dire, l'égalité entre femmes, on connaît au Maroc et on connaît ici. Le deuxième point concerne le deuxième projet de la Chambre de commerce qui consiste à intégrer les compétences marocaines dans leur domaine de formation et d'expertise. Vous savez, là, je vais emprunter un slogan politique qui était dans la dernière élections électorales au Québec, parlant des vraies affaires. Et monsieur Riyebaba, il a dit que 30% des Marocains qui vivent ici au Canada, ils cherchent à travailler dans leur domaine d'expertise, dans leur domaine de formation. 30%, c'est un grand chiffre. Par rapport par exemple, si on parle d'un taux de chômage à Montréal de 7,9% ou à Québec de 5%, et qui est le plus bas à peu près à l'échelle du Québec. On va parler juste du Québec, on ne va pas parler du Canada parce que le Québec quand même, on vit ici, on sait c'est quoi les difficultés qu'on a comme communauté marocaine. 30%, dans ces 30%, les familles, ces gens-là, ces Marocains, ils travaillent quand même dans un domaine qui n'est pas le leur et ils bénéficient peut-être de certains programmes sociaux, quelque chose, mais ça joue comme s'ils vivent comme ça, ça joue sur l'estime de soi, de la personne et de ses enfants aussi. Donc la relève dont vous parlez tout à l'heure, eux aussi sont touchés par ce problème. Parce que quand il sait que son père, il était par exemple un haut fonctionnaire au Maroc, un fonctionnaire, un ingénieur, un médecin. Il est venu ici au Canada, au Québec spécialement. On l'accepte pas, on ne veut pas l'intégrer par ses compétences. On lui dit, monsieur, il vous manque une formation, il vous manque de l'expérience. Parfois, c'est juste le bénévolat ou quelque chose comme ça. Alors, de notre part, nous les Marocains, on vient ici avec nos compétences, on fait des études aussi pour s'améliorer. Et c'est vrai qu'il faut qu'on fasse plus d'efforts pour qu'on soit plus dans la compétitivité de la société ici. C'est une société nord-américaine, donc ça demande beaucoup d'efforts. Mais de l'autre côté du Québec ou des Québécois, il faut qu'ils nous acceptent aussi. Je ne voudrais pas parler des problèmes des CV qui sont parfois discriminés, parfois parce que le nom ça sonne arabe ou quelque chose. C'est l'un des problèmes. Donc, ma proposition pour la Chambre de commerce, puisqu'ils veulent travailler sur ce projet, ce deuxième projet, je vous suggère de travailler en collaboration avec le consulat marocain à Montréal. Vous savez, moi, personnellement, ma famille, on a la carte de consulat. Donc, toutes nos informations, ils sont au niveau de consulat, ils sont à jour. Ce que je propose, c'est que si c'est possible, que
vous communiquez à travers les coordonnées de ces gens-là, vous communiquez avec la communauté marocaine. Si vous avez des bénévoles, on est là si vous voulez, il n'y a pas de problème de communiquer, que ça soit par téléphone, par courriel ou par adresse, juste leur dire qu'on a un projet pour vous aider à intégrer le marché de l'emploi avec vos compétences et vos diplômes. Ça, c'est ma suggestion, parce que, et là, je vais ouvrir une parenthèse, parce que c'est grave de priver le Maroc, notre pays d'origine, de cette compétence, les attirer et les faire venir ici pour leur dire vous avez une vie meilleure, alors qu'on sacrifie la première génération qui était en moyenne une génération épanouie au Maroc, parce que c'est la classe moyenne au Maroc qui était là-bas. On ne voudrait pas la sacrifier, qui était épanouie au Maroc, on fait l'avenir ici, on va lui dire on va vous sacrifier pour les enfants. Donc c'est juste... Est-ce que juste vous pouvez être bref un peu? Oui, c'est tout. Donc c'est la parenthèse que je fais, et puis je vous remercie pour vos efforts. Et ma suggestion, c'était juste de communiquer avec les Marocains. C'est facile avec le numéro de téléphone et les courriers. Merci. Je peux répondre une partie au niveau des compétences et la recherche d'emploi. Moi, je suis membre de la Chambre depuis sa création. Ça va faire presque 20 ans que je suis ici au Canada. Je peux dire oui, ça n'a pas été facile. Ça peut être facile pour certains, ça peut être difficile pour d'autres. Nos coordonnées, ils sont dans le site de la Chambre. Et moi, je fais du mentorat pour les nouveaux immigrants. Alors, il y a une partie de ce travail-là. Moi, je le fais au sein de la Chambre, mais je le fais avec un autre organisme qui est québécois, canadien. Sauf que c'est des gens qui devraient être ici au Canada moins de 2 ans. Donc, il y en a plusieurs des compétences de différentes ethnies au niveau de ce organisme-là qui répondent selon vos besoins. Comme moi, je suis dans le domaine bancaire, je m'en occupe des gens qui sont dans le domaine, qui font la finance. Et puis, on les aide à la recherche d'emploi, on leur montre comment est le secteur de recherche, comment ils devront se comporter, comment ils devront passer des entrevues. C'est sûr, ce qui se passe au Maroc, c'est pas pareil ici au Canada. Mais si vous avez des questions pour des gens qui sont moins de 2 ans ici au Canada, vous êtes les bienvenus et je pourrai vous référer aux bonnes personnes pour la recherche. J'ajouterais juste un point qui est très important par rapport à votre suggestion quant à demander au consulat de nous fournir les informations personnelles de qui que ce soit. Et ça, je présume que c'est strictement impossible parce que ce sont des informations confidentielles que le consulat ne peut pas nous fournir. Alors je vous invite à vous et à tous les connaissances que vous avez, que ce soit sur les médias sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, n'hésitez pas à nous suivre, à communiquer avec nous via le site web éventuellement. Donc on va pouvoir garder vos courriels et ça serait donc un consentement pour qu'on puisse vous communiquer quoi que ce soit comme information par courriel, parce que maintenant avec la loi fédérale qui nous oblige à ne pas communiquer avec qui que ce soit s'il ne donne pas son consentement, alors je vous invite à le faire s'il vous plaît.